me trompe de nom, Swarm Explorer. Vous répondez au challenge PhoneSat que vous allez présenter. Et donc, c'est un challenge qui fait partie de la catégorie Technology in Space. Les challenges avaient été divisés en 5 grandes catégories: la robotique, les astéroïdes, Technology in Space, Human Space Flight, qui veut dire des voyages dans l'espace avec des humains dedans, et Earthwatch, quand on regarde la Terre de loin. C'est parti. Bonjour. Alors, tout d'abord, pour introduire le sujet, on va vous montrer tout d'abord à quoi ressemble un satellite. Alors, un satellite, ça ressemble à ceci. Donc, c'est un objet bourré de technologie avec des capteurs high-tech dedans. C'est quelque chose qui fait ceci, c'est-à-dire qui récupère toutes les ondes que la Terre transmet grâce à des capteurs, et les capteurs retransmettent ensuite par VHF, donc ça veut dire par radio, à la Terre les données. Pour faire tout ça, ça coûte énormément cher. Ça coûte 160 millions de dollars. Et avec notre équipe, on s'est dit pourquoi pas reprendre les fonctions d'un smartphone, qui sont un appareil photo, une carte SD et du Wi-Fi, pour faire un satellite à moins de 1000 dollars. Donc, notre projet s'appelle Swarm Explorer, et nous avons pensé faire une constellation de satellites low cost. Donc, pour vous présenter le principe, tout d'abord, on a essayé de concevoir un satellite à partir d'un smartphone, une application qui convertit les smartphones en suiveurs stellaires, et un scénario de propulsion. Notre équipe, pour faire tout cela, était constituée de programmeurs, de géomaticiens, de designers et d'architectes. Donc c'était une équipe purement pluridisciplinaire. Donc je vais passer la parole à ma collègue pour vous présenter le principe. Bonjour tout le monde. Donc le principe, c'est une housse multicouche qui est faite d'une housse textile photovoltaïque, donc qui capte les rayons UV, et d'une couche polyester métallisée afin de servir d'isolant thermique, et qui joue le rôle de cage de Faraday, c'est-à-dire qui empêche les rayons, les radiations électromagnétiques de détruire le téléphone, et d'une couche PVC, donc qui sert d'enveloppe. Et donc, une fois sur Terre, on va injecter une mousse expansive dans le PVC qui va gonfler et qui va être envoyée dans l'espace, à l'intérieur duquel il y a le téléphone. Et donc, toute cette bulle multicouche, il y aura un trou dedans, il y a la caméra, donc il prendra des photos dans l'espace. Voici le téléphone, il y aura 2 batteries en cas où, et un câble. Le téléphone et les batteries seront placés dans une pochette et avec un adhésif, et le câble sera lié à la couche photovoltaïque qui alimentera le téléphone à travers le câble en énergie. Et donc en coupe, on voit bien la mousse expansive, le PVC, la couche photovoltaïque, et au milieu le polyester métallisé. Donc d'abord, sur Terre, il place le téléphone dans cette bulle-là, et ensuite, il injecte la mousse expansée qui va prendre du volume, et ils vont la propulser dans l'espace. Voici le 3D. Donc moi, je vais vous présenter l'application. Donc, en fait, le principe de fonctionnement, on a décidé de faire un kit logiciel comportant un système d'exploitation libre et open source avec 2 programmes lancés en parallèle. Un programme de prise de photographie et un programme de transmission via Wi-Fi. Le principe est le suivant. Dans votre téléphone, on coupe tout ce qui est possible de couper pour garder le plus d'énergie possible. On laisse juste l'appareil photo et le Wi-Fi. Pour l'appareil photo, tu peux laisser là, on initialise le logiciel au départ pour avoir un tempo le temps que le satellite entre en orbite. Une fois qu'il est rentré en orbite, on prend une première photo. Cette photo, on la traite. Comment on la traite? On essaye de voir est-ce qu'on a pris une photo qui comporte moins de 90% de noir. Si ça
plus de 90% de noir, on ne la stocke pas, parce qu'on n'a pas beaucoup de stockage. Ensuite, on essaye de la géotraiter pour essayer de positionner cette photo sur la planète, grâce à des points connus, et de pouvoir ensuite connaître la position de notre satellite. Ensuite, on fait une pause, et on reprend notre photo. Pour le principe de transmission via Wi-Fi, on s'est dit que dans l'espace, il n'y a pas d'air, donc le Wi-Fi ne sera pas retenu. Et donc, comme sur Terre, on a 40 km au minimum de portée, on s'est dit que dans l'espace, on peut en avoir beaucoup plus. Donc la transmission des données se ferait avec l'objet le plus proche, récepteur Wi-Fi, c'est-à-dire d'autres satellites ou l'ISS, et on utilisera une antenne Wi-Fi longue portée. Cette antenne sera basée sur tous les satellites de la constellation, et ils transmettront entre eux les données pour ensuite les redonner à l'ISS. Je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Alors, réponse? Réponse. Pas quoi dire là, moi. J'ai une question. Une autre question, oui. Comment vous allez positionner le satellite par rapport à la Terre pour pouvoir prendre la photo? Justement, vu que pour le moment, on devait juste faire un premier prototype, on s'est dit que pour tous les premiers prototypes, pour vérifier que la connexion Wi-Fi pourrait se connecter, pour faire un satellite à moins de 1000 $, on l'envoie, le satellite va tourner sur lui-même en faible rotation, puisqu'on ne va pas le pousser extrêmement fort au lancer. Et donc justement, le traitement d'image photo est pour gérer ce problème, c'est-à-dire que s'il prend des photos vues du dessus, c'est-à-dire non sur la Terre, mais de l'espace, où il y aura plus de 90% de noir, on ne va pas le stocker pour éviter de stocker des photos qui ne sont pas de la Terre. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je voulais savoir par rapport à l'autonomie justement du satellite, étant donné que c'est des batteries plutôt de portable, ce serait une autonomie qui se compterait plutôt quoi, en années, en mois Alors c'est une bonne question. Alors il y a déjà la durée de batterie du téléphone portable, donc on n'a pas étudié justement le problème de durée de vie de la batterie. Mais le fait que tout le satellite soit recouvert de panneaux photovoltaïques, vu que les petits chargeurs que tu peux acheter en ce moment à la FNAC ou dans d'autres magasins, juste y mettre 15 heures pour charger ton téléphone en entier, ils sont tout petits par rapport là au satellite, il y en aurait des dizaines. Le satellite serait illuminé 24 heures sur 24, vu qu'on l'a recouvert en 360 degrés. Donc potentiellement... Les batteries sont là comme un peu en secours, vu qu'il y a les panneaux photovoltaïques, donc c'est principalement l'énergie, voilà, c'est l'énergie solaire qui fournit principalement donc l'énergie. Donc les batteries sont juste là ponctuellement. Donc après, même si au bout de X mois ou X heures ou X années, la batterie ne marche plus, ce n'est qu'un temps, on peut attendre quelques heures ou quelques jours pour qu'après ça se réactive à travers l'énergie solaire. Donc, et puis comme ça coûte pas cher, même si ça se détruit, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Et c'est le principe même de pouvoir de se dire on ne fait pas quelque chose d'onéreux. Donc même si la batterie meurt, c'est pas grave. Donc des deux côtés. Donc prix et dans tous les cas, ça va être régénéré par l'énergie solaire. On va passer à l'équipe suivante, sinon on peut échanger après à la fin des présentations avec les participants. Et là, on va essayer de rester dans une dynamique de présentation des projets et avancer un peu. Bravo!